suis encore dans la joie d'être parmi vous ce matin. Après que nous sommes séparés, et le Seigneur a permis que nous soyons encore à nouveau dans ces lieux. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse. Qui transmet des salutations. Il y a le frère Israël Kabé, à Saint-Serviteur, qui m'a parlé de ça. Et aussi le serviteur de Dieu, frère André de Louis, le pasteur de Louis. Nous avons aussi salué. Et aussi beaucoup d'autres frères qui vous sont salués au nom de Jésus-Christ. Amen.
notre Dieu pour toutes choses que tu sais faire. Merci d'avoir accordé la bonne santé, mes frères et sœurs. Merci de nous avoir accordé le temps d'être dans ta maison. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci pour toutes choses que tu sais faire. Ce que nous sommes, c'est par ta grâce. Les souffles nous a donné gratuitement. La santé tu nous a donné gratuitement. Et tout ce que nous sommes ce matin, Seigneur, c'est ta grâce. Et pour cela, nous te disons que ton nom soit loué. Bien-aimé Seigneur, nous a réunis dans ta maison. C'est pour nous instruire. C'est pour nous consoler, Seigneur. C'est pour guérir les malades. C'est pour sauver les pays, Seigneur. C'est pour délivrer les captifs. Ce matin, notre Dieu, que celui qui est venu malade, qui puisse rentrer malade. Que celui qui a des problèmes, qui peut trouver solution. Que celui qui a besoin du salut, qu'il soit sauvé. Que celui qui a besoin du Saint-Esprit, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé, sois ton bien de nous ce matin. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons t'expérimenter au Dieu. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Bénis les anciens. Bénis les actes. Bénis les administrateurs. Bénis notre chorale. Bénis-nous ensemble, notre Dieu. Répare ta présence au milieu de nous. Que ton onction soit au milieu de nous. Et le Saint-Esprit puisse coordonner toutes choses. Nous remettons toutes choses entre toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous êtes venus nombreux. La semaine, il y avait peu de gens. Et Dieu vous bénisse. Depuis la semaine, je parlais sur un petit thème. C'est ce thème, ça a rapport avec le de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ va venir, il ne viendra pas prendre tout le monde. Il viendra prendre seulement ceux qui sont prêts. On a dit au courant de la semaine que le message biblique du temps de la fin est destiné aux croyants et être prêts pour le retour du Seigneur. Ce qui nous différencie, nous, avec les gens d'autres églises, c'est parce que nous sommes destinés à la réforme. Et c'est pourquoi vous êtes ici. Vous êtes un peuple particulier. Vous êtes un peuple que le Seigneur Jésus-Christ a choisi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes différents avec les gens du monde. Même pas seulement les gens du monde, même les gens d'autres églises. Vous avez fait la particularité. Parce que vous êtes comptés parmi les séries de Dieu. Vous êtes comptés parmi ceux-là qui vont aller au festin de nos sociétés. Vous êtes différents. Et c'est pour vous que le message a été envoyé. Pour que vous soyez prêts. Nous allons essayer de récapituler certaines choses. Pour que ceux-là qui ne tuent pas là puissent saisir à moi la pensée, la prédication en synthèse. Nous reprenons Matthieu chapitre 24. Nous commençons au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais les personnes. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient les déluge
les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne se déplore de rien. Jusqu'à ce que les délivreurs et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Christ. Alors des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des femmes qui mourront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc. Parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, quand vous ne savez pas les jours, quand vous ne savez pas l'heure, tenez-vous prêts. Quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Veuillez vous asseoir. C'est ici on a tiré notre peine. Tenez-vous prêts. Parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le Seigneur Jésus-Christ que nous attendons. On ne sait pas les jours à venir. Il n'y a aucun prophète qui le sait. Il n'y a aucun homme qui le sait sur la terre. Il n'y a aucun prédicateur qui le sait. Même les fils ne le savent pas. Mais le Père sait tout. Mais comme on ne sait pas exactement les jours, comme on n'a pas la précision de l'heure, alors tenez-vous prêts à chaque ça. Jésus-Christ peut venir. Il peut venir maintenant même. Parce qu'on ne sait pas les jours. On ne sait pas l'heure. Ce n'est pas écrit dans les Écritures qui viendra en 2025. Ou à 12h. Ou à 11h. Pour qu'on puisse se préparer en fonction de ça. Non. Comme on ne sait pas les jours, nous devons être prêts à chacun. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que ce matin nous sommes prêts? Si Jésus-Christ peut venir ce matin, parce que ceux-là qui sont prêts, ce sont ceux-là qui partent. C'est là qu'il est écrit dans verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-nous gloire, car les noces d'Élie sont venues et son épouse s'est préparée. On n'a pas dit que l'épouse est en train de se préparer, mais on a dit que l'épouse est déjà prête pour l'enlèvement. Verset 8. Il lui a été donné de se vêtir des félins éclatants, purs. Car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ça le félin qui a été donné à l'époux pour se vêtir. Alors, examinez-nous maintenant ce matin. Est-ce que les œuvres justes des saints se trouvent dans notre vie? Est-ce que nous sommes justes dans nos œuvres? Parce que ce qui a été donné à l'époux de se revêtir, la façon dont nous vivons, est-ce que nous sommes véritablement prêts pour les retours du Seigneur?
dans le monde. Il n'y a pas le temps de jouer à la religion. C'est le temps de être prêt. Et être prêt, nous devons l'être maintenant même. Léo. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Les jours de Seigneur. On ne sait pas l'être du Seigneur. La mort ne promet pas. Même la mort ne promet pas. On ne sait pas les choses de la mort. À part l'enlèvement, la mort peut être apportée. Il y a aussi la mort. Mais nous devons être prêts pour tous ces événements ici. Que ce soit pour la mort, que nous mourons en état de prêt. Que ce soit l'enlèvement, que Jésus nous trouve également prêts. Parce que ce sont celles-là qui sont prêts. Ils vont passer au ciel. C'est pourquoi si nous venons ici, on ne vient pas seulement perdre l'État. On ne vient pas perdre l'État. Nous venons pour nous préparer. Pour le retour du Seigneur. On ne vient pas occuper des bas. On ne vient pas seulement parce qu'on part à l'église. Mais si nous venons ici, parce que la promesse que le Seigneur a donnée, que je m'en vais vous préparer une place. Après, je vais venir vous prendre. C'est ça la raison qu'il faut que nous soyons ici. S'il n'y avait pas ça, on allait être dans les mondes. Nous sommes ici parce que Jésus-Christ a donné la promesse. La promesse de son retour. Prendre ceux-là qui sont prêts. C'est très prêt. Il faut les trimer. Jésus-Christ, les signes, nous les voyons. Il y a beaucoup de signes que chacun a déjà vu. Mais il sait lire les signes. Mais connaître les signes, ça ne suffit pas. Savoir que Jésus revient bientôt, ça ne suffit pas. Mais le plus important, c'est être prêt. C'est ce qui est important dans notre vie. On a parlé dans la semaine. À 7 ans. Chacun doit faire l'inventaire. Il y a moins chaud. Il y a fond à foi. Inventaire à foi. En fait, où on gagne ndani kile unajua hiki kitanipusha kwenda kumbini. Ukiweka ndonde kile kitu. Parce que kitu kile kitanipusha kwenda kumbini. Mtu anasha kuyua. Ule ko tayari ndio mtu wa Yesu Kristo. Unapaswa kuyua. Asa mimi niko tayari. Unanayosha kama Yesu Kristo anakuja. Yesu Kristo akwenda. Yesu bakia. Yeye kitu unayua. Asa kiki ndio kitanipusha kwenda kumbini. Ukiweka ndonde. Usikia haya. Usikia Mungu ashasa kupeleka foshi. Wewe weka ndonde ile kinga. Sasa mtu anakusema. Mais kizuri kwa tayari ndio kwa Atumuzi. Chacun atumuzi maisha. Angalia kama yuko tayari kwa anakuja. Kama tena naye. C'est dit quelque chose ici. C'est que les prophètes disent. Dans la seconde venue de Jésus-Christ. J'ai lu au verset 54. Paragraphe 54. Il est plus tard que nous le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour attendre un bon sermon. On ne vient pas à l'église pour te voir apprécier les prédicateurs. Oh, chez nous, nous avons des bons prédicateurs. Chez nous, on nous prêche bien. Ce n'est pas ça ce qui nous amène. On ne veut pas à l'église pour attendre un bon sermon. Ni pour entendre une bonne musique. Aujourd'hui, la chorale a bien chanté. Aujourd'hui, on a chanté des bons cantiques. Ce n'est pas ça ce que nous amène. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferons de bien à venir à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Concernant les salis de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche.
C'est ça qui nous amène ici à l'église. On ne vient pas pour occuper seulement un banc. On ne vient pas pour que les gens nous apprécient que nous sommes assidus à l'église. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez être ici et ne pas être dans la foi. Vous pouvez venir ici et ne pas être dans la foi. Vous pouvez venir ici, vous n'êtes pas dans la foi. C'est ça. Ce n'est pas ça que nous appelons à l'église. Chacun doit savoir pourquoi se trouver ici. On ne vient pas par mouvement à l'église. Nous ne venons pas par habitude à l'église. Chacun, quand nous venons ici, nous devons nous examiner vis-à-vis de la parole. Tunajichunguza. Nasema hiki wanahubiri hiki. Eske na maisha yangu napatana? Hiki wanasema hiki. Maisha yangu. Eske mimi nakiweza? Hiki wanasema hiki. Ya kutubu hiki. Maisha yangu hakinamo. Ndio kile kinatuwebea hapa kanisa. Tunataka kusikia Mungu. Tunaweza kujichunguza. Kupitia na neno la Mungu. Tunachunguza. Luka 15. Mwanamke alichunguzaka. Alichunguza ndani yake. Luka chapitre 15. Verset 8. Où? Voilà. Quelle femme? Si elle a dit kama eko na matalanta 10 et qu'elle perd de lime na anapotesha hapo moja na lime ne balaye la maison hawezi kufikia nyumba et les cherche avec ce jusqu'à ce qu'elle retourne na kuitafuta kwa bidii na kufika pale ataipata. Si quelqu'un avait 10 000 francs, kama mtu alikuwa na 10 000 francs, vous avez ma soeur ou mon frère, vous avez 100 000. Duku na dada huko na 100 000 francs. Vous retrouvez que vous avez fait tomber 10 000 francs dans ta maison. Unakumbuka kwamba unaangusha 10 000 munyumba. Mais vous allez passer toute la journée à te les chercher. Hautaikala tu siku unaanza mchana unaanza kuitafuta. Vous allez chercher jusqu'à ce que vous retrouvez. Utatafuta kufika na wakati utapata. C'est ça. Tu peux pas laisser quelqu'un inapotea tu mpaka vile. Hawezi kuacha chuo chako. Utabamba sasa nitafuta makuta yangu yananiangukia wapi? Basi tu filosofia yemkia siku hizi. Hapo ile unapaswa bila kuchunguza kama kwa nini unapoteza. Wewe bwana mke wako na kitrani. Mwana kashani na matalanta kabisa moyo. Harufu ya polimo. Hii ile mbele. Frère Branham yuko na hizo. Kwa Branham wale ni par l'état prédication seconde venue. Cha kurudi kwa mahubiri ya kurudi kwa pili kwa Yesu Kristo. Na yuko nasema na leo sasa. Nasema yeye Kristo na matana kurudi kwa Yesu Kristo yeye mwanamke kanisa. Ajirudi kuile mbele ya mko ululu. Et à ce moment, il y a wakati. Donc c'est l'état où l'église doit faire l'inventaire. Donc ni wakati kanisa pate kufanya hesabu. Doit voir que hapa akikokole kile napotesha. Yesu yuko chapata kwa hiyo tunufishi. Kama unaweza kukile unapotesha. Kwa nao shachukuli kwa hiyo leo ukitafuta ukitafuta kile kinachofua yeye na kukulisha kwa. La femme avait dit grand. Mwanamke alikuwa na matatizo. Mais la faut tomber. Sasa itaosha pamoja. Mais elle était censée chercher la grâce. Sasa alipewa pate kutafuta ile talanta. Elle devait chercher cela avec soin. Acha kutafutisha. Jusqu'à ce qu'apate le drague wanipotesha. Wakati asanga ile talanta alu. Ce matin chacun doit sonder sa vie. Kila asubuhi tunapoenda kuchunguza. Chacun entre à lui-même. Kila mmoja ndiye ndani yake. Angalia kile anachopotesha. Angalia kile kitambusha kwenda kumbingu. Kinakubulisha kwa kumundu. Ufuatilika musawa. Chacun ne peut pas sortir. Kila mmoja hawezi kutoka avant de sortir. Mbele ya kutoka paipu ashwa kila chifule unakifanya bila unaangalia sasa hicho ni kwa sababu majeshi kamulisho kwa wiki wote ngo kuatilika parce qu'il n'a jamais eu des moments difficiles. Hata kwa sababu wakati ya hatari. Il n'a jamais eu des moments très difficiles. Akwa kama wakati ya nguvu. Il n'a jamais eu les jours très difficiles. Akwa kama siku ya nguvu. Comme ces jours-là. Sawa ile siku. Quand Jésus-Christ viendra. Wakati Yesu Kristo atarudi. Et que vous massez qui venez ici à l'église. Na kwa badala kwa vous mon frère qui venez ici. Jésus-Christ revient. Vous apprenez que la sœur est partie aussi. Le fait qu'elle est partie. Et que vous êtes restés. Il n'a jamais eu la gravité de la chose comme cette chose. Rendez tout seul, mais ne rendez pas les retours du Seigneur. Marchez même à pied, mais soyez présents pour les retours. Marquez même les habits. Mais ne marquez pas les retours du Seigneur. Ça sera la honte.
Et ça sera dégraissement. Quand Jésus-Christ viendra, les gens qui étaient sur la terre, c'est là qui prétendent qu'il va kumbingu. Moi, tout ya maisha yao wanabakia wale baba. C'est pourquoi nous devons kukanisa. Tunapaswa kusikia neno ya Mungu na kutumikisha. Quand nous venons à l'église, nous devons écouter la parole de Dieu. Et après avoir écouté, nous conformons à la parole. C'est ce qui nous amène à ce n'est pas seulement venir ici et que nous rentrons et nous sommes dans la vérité. Et nous sommes dans la vérité. La vérité doit être notre vie. La vérité que nous avons écoutée, ça doit être notre vie. Car la parole de la vérité que nous avons reçue, elle engendre les enfants de Dieu véritables. La parole sainte que nous avons reçue, elle engendre les enfants de Dieu aussi saints. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu il n'y a qu'un dessein. Nous avons été engendrés par la parole de la sainteté. Et la sainteté doit être notre vie. Chaque jour nous devons mener la vie sainte. La vie chrétienne n'a pas de congé. La vie chrétienne n'a pas de congé. N'a pas de récréation. Pour dire que si je quitte ici à savoir, mais dans ce cas de fois, peu importe l'espace. Mais si je suis au champ, mais si je suis là où me prépare, comme je suis un enfant de Dieu, je vais vivre la vie de la parole. La sainteté me suivra partout. Nous ne craignons pas les hommes. Nous ne craignons pas parce qu'on nous connaît ceci. Mais nous craignons Dieu. Car c'est ce Dieu-là qui voit partout. Même au sein me voit. Même si je suis sous les lumières, c'est pourquoi nous ne craignons pas les gens. Vous quittez ici, vous allez ailleurs, vous commencez à vous enivrer. Mais ici vous êtes un frère. Donc vous allez partir au ciel comment? Vous allez partir comment dans cet état? Si votre chrétienté, c'est seulement ici à ça. C'est seulement ici chez nous. Vous quittez ici, vous partez ailleurs, vous comportez comme un païen. Mais ça c'est terrible. Daniel à Babylone, on ne le connaissait pas. Mais lui, quand il est arrivé là-bas, il a défendu la parole. J'attends un Meshach Abednego. Ils étaient là-bas devant les statues qui avaient levé les mais lui, ils avaient défendu la parole. C'est ça la vie des enfants de Dieu véritable. Nous ne craignons pas parce que maman t'aniona. Non, c'est maman t'aniona. Maman t'anifokea. La maman est qui le resimiaka. Mais tu ne vas pas. Si tu ne vas pas, c'est ça. Donc, pourquoi on va s'asseoir? Parce que mon doigt, comme on doit s'asseoir. Et que on va faire un numba cool. On va signer un s'asseoir. On a l'état où on est s'asseoir comme mime, on n'a pas de mime. On a s'asseoir comme un doigt, on couper les couleurs, on n'a pas la mimba. Et si vous avez pour les choses s'asseoir. La Bible dit enfant, on n'aurait pas. Si vous faites ça, vous n'aurez pas les parents. On a ce qu'on avait après on n'a pas la mimba. On a qu'on n'a pas la mimba. Parce qu'on ne peut pas on peut on n'a pas la mimba. Nous on s'en on peut il y a question dans comment est-ce qu'on peut se soutenir dans le travail? Mtoto anapana mimi unaenda unampeleka. Mtoto anapana mimi unaenda unampeleka. Mtoto anapeleka chini. Si mtoto achina heshima. C'est ça. Il ne veut pas qu'il aille. Ne te fane shiba mtoto baba. Tunapaswa kushimia wazazi. Ile ndio tunapata. Basi ndio kwanza wazazi wanaanza kusamba. Wanaanza kusamba. Même vous les jeunes sœurs, vous devez craigner Dieu dans vos maisons. Amwezi kwa nyumba yenu. Unakisha balonu mwa nyumba yenu. Unafaa mdumu kani nyumba yenu. Mama anakuambia mama ni maisha yangu. Ni maisha yangu. Ile maisha yangu
maisha yangu. Ni maisha yangu. Siku ile utapata sisi utaanza kuona mama msaidie tena. Mais quand on te conseille, tu n'écoutes pas. Wakati waanza kupatia shauri kwanza kushikia. C'est de même avec Dieu. Ni sawa sawa na Mungu. Mungu anavetea kambele. Anatendesha kambele. Mais kama judgment inakupata, Mungu asina tena. Mungu atakalamusha mbele. C'est les avertissements de la parole. Donc Mungu asikie mavertissement ya Mungu. Parce que bientôt les jugements vont frapper la terre. Si vous faites n'importe quoi, vous ne serez pas épargné par les jugements. Hata unakuyaka hapa, les jugements itakubamba. Mungu anavertira kambele. C'est ça. La sainteté doit régner dans l'église. Aujourd'hui c'est une honte. Quand t'apprends que les frères te l'ont engrossé la sœur. C'est binasa Dieu. Wewe watoto wa Mungu kanisa. Munasa Dieu. Mwazo utafuta na mkanisa Mungu. Mungu kupata Mungu. Mungu kwa Mungu kanisa. Unatafuta sero wa mkanisa. Binasa Dieu. Binasa Dieu. Mkanisa Mungu. Ile mambo yanafanya kanisa. Mafete wanapata mimba. Sasa biko Dieu. Hii neno ya Mungu. Haikuwa kufanya watu wa Mungu. Ile saa hivi préparer les enfants de Dieu. C'est tout un message. Oui, tout le monde message quand il parle. Non. On peut tout un message. Parce que le message, c'est l'appel à sortir la séparation. Anaangalia watoto wa Israeli. Unaenda kwa Baal. Kisha mnakuja hapa. Anabaita. Asa mkuye. Sasa utwambie. Kama ni pale ndio Mungu wenu. Mwende kule. Kama ni Mungu ameleta Mungu wenu. Mkuye huko. Ndio vile. Ici, on ne vient pas seulement compter les nombres. Hata tunapapa Mungu kanisa. C'est qui compte. C'est les gens qui craignent Dieu. C'est la qualité qui compte devant Dieu. Ce n'est pas le nombre. Asa tunenia 1000. Adrien 500. C'est une année. Il y a ma femme. Ni watu wale wacha kuungana na Mungu. C'est ça. Ni neno la Mungu tuliyopata. Ni message tulipata. Ndio kwa kucheza nayo. Unapanda sa frère. Ana escroquer ndugu yake makuta. Walikuwa wakwempia. Biko je. Ushafirishana. Wako frère wetu. Waboni lupana. Una escroquer ndugu yako makuta je. Asa ana escroquer makuta. Hapo vile mpia. Biko frère. Mulilupwa. Na ile mwile eta. Na mulio mibele. Tena kumingu je. Ukaya kumulushana. Utenda kumingu. Ukaya koshani. Una escroquer makuta ndugu yako. Unamukuive mpia shakwa lupalo. Mungu frère anapatia makuta. Kwa kupele mpia. Wewe de père anapatia makuta. Wewe unakupele mpia. Taule weshi. Unapaka mafa oh frère. Mais uko na kuna fala mangu. Nombo lefu wale insani. Sasa tuna kumbia ukakumulushana. La sainteté pour une église. Sasa tunapaswa kutawala kanisa. Utapaswa kutawala kanisa. Bila kutimka mlukuta. Kwa mambo atapaswa kuunana kushikia hata kanisa. Kulimia ndio tushingo fanya. C'est ça. Ndio vile. Paul a l'état hii je lis en passant hier. Mimi nasoma hii andiko. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Et passage de l'Église. Nasoma tukapita hivi. Tunapaswa kuomba. C'est ça. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Je vous ai écrit ça pour t'écrire au Coran. De ne pas avoir de relation avec les impudiques. C'est ça. De ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ou avec les kibites. Et les ravisseurs. Ou avec les idolâtres. Autrement, il faut sortir du monde. Il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère,
pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Est impudique. Quelqu'un impudique moucharate. Qui se nomme frère même moucharate. Quelqu'un qui se nomme qu'il est frère. Être un frère, ce n'est pas un homme. Un homme. Être un frère, non. Quand nous nous appelons que nous sommes des frères, c'est parce que nous sommes engendrés par Dieu. Et c'est là dans la loi de la semence. Chaque semence doit se produire sur notre vie. La semence parole semée. Ça engendre que les enfants de Dieu parole. C'est si vous êtes nés des yeux. Si vous êtes nés des yeux, vous avez la nature de Dieu en toi. Et la nature de Dieu, c'est la sainteté. C'est ça. C'est ça la nature de notre Dieu. La sainteté doit venir dans notre vie. Même dans nos maisons. Et ne peut ou qui pide. Qui pide. Les qui pide. Le un frère qui pide. Usapele makuta sana. Wewe hata ukati unatumikishaka watu ukipata. Kipidi mkanisa. Wewe mpaka wewe unampa mavantage hapo. Wewe wengine hata. Makuta tukuna pele kwa. Bora katika sasa rafiki wa sana. Hata kuna vitasa tuko ba. Et pas de relation. Et ça, ce sont les principes de la parole de Dieu. Ça, c'est le principe de la parole et ça doit être respecté. Quelqu'un qui se nomme qu'il est un frère. Et qu'on marié, mais c'est un adducteur. Et qu'on a fait quand on doit mais quand c'est un frère, il se nomme lui-même. La Bible classe ça bien. La Bible est précise. La Biblia inasema wazi. Il dit que pas c'est lui qui est frère, mais il se nomme lui-même, c'est dit que je suis un frère. Anasema ni ndugu. Yeye mwenyewe kuna kiasi. Yeye kuna kiasi niko. Achineti no kwa Kristo. Même à chaque nombre. Et les frères Branham a dit que c'est la plus grande pierre d'achoppement qui existe. Ni ule kuna kiasi yeye muamini. Et que maisha yake ni dunia. Ule sina kosa la pagano. C'est ça. Qui pide ou idolâtre. Outragé. Ah, bon, tu connais ma taille. On est tassé pour faire comme lui. Ou ivrogne. Ou ravisseur. Pourquoi on me connaît pas pombe? Voilà, président, on me connaît pas tala. Et qu'on peut aller en pombe. Et qu'on peut aller en pombe. C'est non, frère. Mais en réalité, c'est pas un frère. Jésus-Christ, quand tu l'as dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et ce sont les frères et sœurs en Christ. Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de la vérité et qui la mettent en pratique. Le frère de Jésus-Christ, il compte pour cette liste. C'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes clair et c'est vous qui êtes les pierres ici. Si les gens veulent voir Jésus, ils doivent vous voir vous. Parce que vous êtes les représentations de Jésus-Christ sur la terre. C'est vous qui êtes les images de Dieu. C'est ça. Il n'est pas mangé avec le ce sont les principes de la parole. Amen. J'ai dit lors de la première venue de Christ. Il y avait un grand signe.
kukuja kwa Yesu kwa kwanza. C'était l'apparition de Jean-Baptiste à l'église. Ilikuwa kuonekana kwa Yohana Mbatizaji. Selon Malachie 3 verset 1. Voici, j'enverrai mon messager préparer les chemins devant moi. Et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient de l'Éternel des armées. C'était ça. Quand Jean était à Paris, c'était un grand signe que Jésus-Christ était sur la porte. Et Jésus-Christ l'avait trouvé sur la terre. Et aussi dans notre temps, Dieu a envoyé un prophète. Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Avant le jour de la destruction du monde. Avant le jour de la colère de Dieu. Avant que le jugement de Dieu frappe le monde. Dieu, dans son grand amour, il a envoyé un Élie prophète. Il a envoyé la parole de la restauration. Il a envoyé la parole de la préparation. Afin que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur. Quand le feu Branham est baptisé à la rigueur de Dieu, 11 juin 1933, la voix retentit. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, toi aussi je te donne le message qui sera le précurseur de ma seconde. Le message est le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. La première venue c'était Jean-Baptiste. Et la seconde venue, ce qui précède le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas Branham, mais c'est le message divin apporté par le frère Branham. Le frère Branham est mort, mais le message est en train de préparer l'épouse jusqu'à ce matin. Le message est le précurseur de la seconde venue. C'est ce message qui nous prépare, les frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes qui sont ici. Nous sommes les mêmes péris. Et c'est aussi un grand signe de la venue du prophète. Voilà, c'est un grand signe aussi. Parce que avant ce jour, avant ce jour de la colère de Dieu, Dieu a envoyé un prophète avec un message de la restauration. Avec un véritable message. Il y a un grand signe qui suit ici. Nous sommes 24 et 25. Ils ont quelque chose ici. Je lis d'abord verset 6. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura un hiver lié de famine et des tremblements de terre. Tout cela ne serait que les commencements de douleur. Maintenant, écoutez verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la
itafika. La fin ne pouvait pas venir avec des guerres. Mwisho haiwezi kuja na mavita. Non. Hapana. Les guerres, la Bible dit ça ne sera pas encore la fin. Mavita, Biblia inasema itakuwa tena baada ya Mais mwisho. quand Matthieu 24:14 s'accomplira, Sasa wakati Mathayo 24 itatimilika, la bonne nouvelle du royaume qui devrait être prêchée dans le monde entier, habari njema ya ufalme yenyewe itahubiriwa dunia yote mzima. le message de la vérité qui vous fait retentir dans le monde entier, Ujumbe ya ukweli yenyewe itahubiriwa dunia yote quand mzima. cette parole sera prêchée, Wakati neno itahubiriwa, alors sasa mwisho itakuwa. cette écriture Hii andiko s'est accomplie. Amen. Lisons Apocalypse 14. Tusome Ufunuo 14. J'ai lu au verset 6. Ninasoma verset 6. J'ai vu un autre ange Nikaona malaika mwingine qui volait mwenye anaanza kuruka par le milieu du ciel. kupitia mwanga ya mbingu, Et il y a un évangile éternel na alikuwa na injili ya umilele pour l'annoncer aux habitants de la juu terre, ya kuitangaza kubekati ba dunia à toute nation, na mataifa yote, à toute tribu, ukabila yote, à toute langue na kuma lugha yote, et à tout peuple. na mataifa yote. Lisons maintenant ce qui s'est passé dans. Some sasa tunakutikana kwa maisha ya kufa. Écoutons un peu ceci attentivement Kwa kusikilisha pour savoir là où nous sommes là aujourd'hui. ya kusema tujue ni wakati Pour que chaque frère kila mmoja et chaque sœur kila dada puisse réaliser apate kuweka que nous n'avons plus encore assez de temps sur la terre. juu ya kwamba tuna wakati tena hapa dunia. J'ai lu dans la prédication réunion spéciale de fin d'année de Créfel. C'est de décembre 2023, 31 décembre 2023. J'ai lu au paragraphe 13. Ninasoma paragrafu 13. Et alors viendra la fin. Sasa mwisho utafika. Il lit Matthieu 24:14. Ninasoma Mathayo 24:14. Ainsi le commencement, Sawa vile mwanzo, la suite, kisha et alors viendra la fin. sasa itakuwa mwisho. La fin ne viendra pas quand des guerres et des cris de guerre Mwisho haitafika wakati vita na malalamiko ya vita et des famines wala manjala seront liées. itaonekana. Mais comme il a été souligné particulièrement dans notre Seigneur, par notre Seigneur, Sawa vile waliweka ile mkazo wa kusema kupitia Bwana wetu, que l'évangile éternel, injili ya milele, le message éternel ujumbe wa milele du salut, ya wokovu, comme il est également mentionné dans Apocalypse chapitre 14, sawa verset 6, vile ingekuweka mu Mathayo 24 verset 6, sera prêché itahubiriwa à toutes les nations kwa mataifa yote en guise pour servir de témoignage. juu ya kusema lete ushuhuda, Puis dire maintenant, ipate kusema sasa, ou puis poser la question. wala kujiuliza ulizo. Je peux me poser la question suivante. Mimi naweza kujiuliza hii ulizo. Les messages du salut éternel, Ujumbe ya wokovu wa milele les pleins évangile, na hii injili tele ya uinjili, les enseignements bibliques complets, mafundisho ya Biblia yenye kushiriria tout cela yote vile a-t-il été proclamé au courant des derniers siècles passés? atangaziwe walihubiriaka hapo mwa miaka ya kupita. Amen. A-t-il été présenté au dernier siècle passé? timesha kuhubiriaka kuima miaka yenye kupita kumkongo? Non. Hapana. Et encore non. Na tena hapana. Mais ici nous avons la promesse du Seigneur. Sasa hapo tuna malako ya Bwana. Qu'à la fin, mwisho, qu'à la fin du temps de la grâce, wakati ya mwisho wa neema, kumwisho wakati ya mwisho wa neema, le les messages de salut sera proclamé à tout le peuple et à toutes les langues. Amen. Injili ya neema itatangazwa kwa kila taifa, kila lugha. Amen. Y a-t-il jamais eu un homme? Na kwa mtu Watu wote watumishi wa Mungu. kwa kwa Y a-t-il jamais eu un homme? kwa mtu Luther a-t-il visité 20 pays? aliendaka kwa nchi 20. Wesley a-t-il visité 20 pays? Kisha kwendaka kwa nchi. John Smith a-t-il visité 10 pays? Aliendaka kupekua hapo 20 nchi. Est-ce un d'entre eux Na umoja katikati yao dans le monde entier? dunia mzima. Y a-t-il eu un seul Billy Graham? Na kuko hapo Billy Graham
A-t-il prêché dans le monde entier? Alihubiri kwa dunia yote mzima. Ni ma question est là. Maulizo hayo bali. Mais pas dans 20 pays. Hakuna hata mainchi 20. Mais la promesse est que le message du vient du salut. Lakini malako ikwe kuokovu. Là, sera prêché à tout le peuple. Itahubiriwa kwa watu wote. Et comment? Na je, Comment? je, Peut-il prêcher? inaweza kuhubiriwa vile? Les prêcher. Kuhubiriwa. Sans avoir été envoyé pour cela. Bila kutumwa kwa ile. Et c'est pourquoi, Na ndio kwa maana frère Branham, ndugu Branham dans sa vision, maonyo yake a dit à la fin de la prédication, le 6e saut. mwisho wa mahubiri yake muri wa 6 Prêché le 24 mars 1960. yenyewe ilikuwa le 24 mars 1963. Il a pitié. Akasema, j'ai porté le message au celui qui m'était décidé. nilileta ujumbe yenyewe nilipewa. Dieu trouvera quelqu'un Mungu atakuta kwa mtu qu'il pourra utiliser pour porter le message dans le monde entier. yenyewe atatumikisha tu alete ujumbe dunia yote mzima. Et nous sommes véritablement reconnaissants au Seigneur. Tukubeje kushukuru vya kweli kwa Bwana. Je vous en prie. Mina misi. Reconnaissez le deux passages bibliques. Mujue hii mapasaji mbili ya Matthieu 24:14 et Apocalypse 14:6. C'est que nous avons lu. Le message des salut sera prêché ujumbe wa wokovu itahubiriwa à toutes les nations mataifa yote pour servir de témoignage, kuleta ushuhuda afin que personne n'ait une excuse ili mtu mmoja ashikue ashepukeko dans les églises makanisa libres, kanisa yenye kwa huru dans tout le peuple, watu wote dans toutes les langues. lugha yote Tous ont entendu parler de ce que Dieu a fait dans notre temps. wote wameshakushikia kile Mungu alisema wakati Après la Deuxième Guerre mondiale, kisha hii vita ya munene ils ont entendu comment le réveil de guérison est né au sein du mouvement pentecôtiste. Walisikia amsho ya matunzo vile iliishi kulamuka mu makanisa ya Kipentekoste. Et comment Dieu a pu utiliser Frère Branham na Mungu je bila kutumikisha ndugu Branham d'une manière particulière Mungu namna ya kipekee par les dons de guérison kupitia na zawadi ya et kutunza aussi par les dons prophétiques. na kupitia ile nani zawadi ya unabii. Frères et sœurs, Ndugu na dada, et puis dans Apocalypse, kisha Ufunuo, l'homme de Dieu voit l'aigle. mtu wa Mungu anaona tai. Il a vu l'aigle allemand. Aliona tai wa alma. L'aigle volait dans les cieux. Na ule tai anaweza kuruka mbingu. Et ensuite vient le mot éternel. Na kisha kukakuwa neno ya milele. Apocalypse 14:6. Ufunuo 14:6. Pas seulement le message du salut, Anapaka ujumbe wa wokovu, mais le message du salut est éternellement valable. lakini ujumbe wa wokovu ya milele yenye Qui kufaa. était au commencement il y a 2000 ans. Yenye ilikuwa kuanza kupita Quand il n'y avait pas encore d'interprétation, ile wakati kufuata utafsiri. pas de falsification, Hakuna hata kutengeneza. rien. Hakuna. Juste une parole, Mpaka tu neno. ou la parole de Dieu, Neno la Mungu. pour chaque enseignement. Kila fundisho. C'est même évangile éternellement valable. Ni yenyewe injili ya umilele A été proclamé ilitangazwa dans notre temps, tout le peuple, wakati yetu kwa watu wote, à toutes les nations. kwa mataifa yote. Et le Seigneur a dit par la suite, Na Bwana alisema kisha selon Matthieu 24:14, Mathayo 24:14, alors viendra la fin. sasa mwisho itafika. Frères et sœurs, Ndugu na dada, je l'ai dit au nom du Seigneur, naisema kwa jina la Yesu, nous sommes très proches de la fin. tunakaribia zaidi kumwisho. Maintenant, Sasa tous ceux qui ont écouté le wale message watu walishikia ujumbe doivent consacrer leur vie à Dieu, kutoa maisha yao kwa Mungu, mettre l'ordre dans leur vie personnelle, kuweka usawa kwa maisha yao, dans les mariages, mundo wa yao, dans la famille, mujama yao, afin que nous soyons rendus agréables à Dieu, ili tupate kupendezewa na Mungu, comme Enoch sawa vile Enoki qui a réussi le témoignage d'être agréable à Dieu. alipata ushuhuda ilikuwa ya kumpendeza Mungu. C'est ça. Ndio vile Frères et sœurs, ici en kuna Christ. dada, Je dois conclure. nitaweka sasa. Que le Seigneur bénisse la fin de cette année. Mungu abariki mwisho ya hii mwaka. Que nous prenons avec reconnaissance. Tunabeba na kumshukuru. Que Dieu bénisse l'année à venir. Mungu abariki mwaka iko nakuja.
Permettez-moi de faire cette remarque. Na mniruhusu nifanye kwa ile. Le retour de Christ Kurudi kwa Kristo aura lieu au moment fixé. utafika wakati Et personne ne connaît les jours. na kuna mtu mwenye kujua siku Et l'heure. na usaa. Et savez-vous, Na mnajua nous avons un cœur dans lequel tuko na roho yenyewe il est écrit, yenye kuandikwa. c'est pour être la dernière fois. Inawezekana kwa mara ya C'est mwisho. pour être la dernière fois. Inawezekana kwa mara ya mwisho. Frères et sœurs, Tuko na dada. personne ne se laisse. Hakuna mtu mwenye kuijua. Mais c'est pour être. Sasa inawezekana. C'est pour être que toutes les prophéties bibliques sont accomplies. Inawezekana maandiko yote ya Biblia Même maintenant, hata hapa sasa avec les Proche-Orient, na Mashariki, avec tout, na vyote tout est dans le développement final. na vyote viko mpaka maendeleo. Il avance. Na hivi na Nous kusonga. pouvons nous attendre chaque jour à de nouvelles informations. Tunaweza kuchunga tu kila siku mpaka ma news. Nous sommes Tuko kwa mwisho. à la fin du temps. Mwisho ya wakati. Que chacun puisse se tenir sa garde. Kila mmoja chunge neema yake. Que chacun puisse se tenir à la parole. Kila mmoja asimame kwa neno. Que chacun puisse veiller. Kila mmoja keshe. Parce que nous vivons le moment qui est tellement critique. Tunaishi kwa wakati moja ya nguvu. C'est le temps très très difficile. Ni wakati moja ya nguvu sana. C'est le temps de chercher la vérité. Ni wakati tunapaswa kumtafuta. C'est le temps d'être en harmonie avec la parole. Ni wakati ya kuya musawa na neno. C'est le temps d'éviter les problèmes avec des voisins. Ni wakati ya kuepuka mama C'est le temps de mettre toute notre vie en compte. ni wakati ya kuweka maisha yetu musawa. C'est lui avec qui vous ne vous saluez pas. Na kuko na mtu mwenye anakuja. Mais veuillez vous saluer avec lui. Si musawa duniani. Vous savez, vous allez perdre de quoi? Utapotea nini? Quelqu'un vous ne saluez pas. Mtu mwenye Si vous prenez la décision aujourd'hui, kama leo unabeba mpango unamwamkia. wangu kosha. Valérie a kuna hypothèse. Shwari mchisho. Unamwamkia. Mtu tawo. Sasa ndio mimi Kama kumtoka. choni hata mwana kwa leo. Unamwamkia. Kosha leo. Wacha fuate mpagano. Au ikombo mshatu bina. Ukifuata utakusambia. Hatu wa kile shoka kushala. Kama unamwamkia. Mungu wako kosha. Au kwa kitu. Tuna wakati mbaya tunaishi. Kosha hapo. Lisons un Pierre chapitre 5. Petro na kwanza Dans les cas très difficiles, wakati mwa tatu. nous devons véritablement. Verset 8. Soyez sobres. Ukwenda kiasi. Ukeshi. Votre adversaire le diable Adui wenu shetani. rôde comme un lion, Eko na shuguluka sawa vile simba. rugissant, Mwenye kuna unguruma. cherchant qui il dévorera. Wa kutafuta nani kunyata mraruma. L'ennemi est fâché contre nous. Watu wetu kumwesha kushirika nao. Satan est tellement fâché contre nous. Shetani esha kushirika tu. Il est en train de rôder comme un lion. Anashuguluka sawa vile simba. Il cherche qui va faire atteindre. Eko anatafuta nani. Il cherche qui va dévorer. Anatafuta kunani atafuta. La Bible dit résistez lui avec qui il faut Biblia faire. inasema sema mkangalie na imani ya Mungu. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères Nasema ile yenye mateso yenye ni kuya kwa ndugu yenu dans le monde. dunia. Les dieux de toute grâce Mungu wa neema yote. qui nous a appelés à Jésus-Christ, Yani mita kwa Yesu Kristo. à sa gloire éternelle, Ya milele. après que vous aurez souffert Kisha kuteswa un peu de temps, wakati kidogo vous perfectionnera na atamkamilisha lui-même, yeye vous mwenyewe affermira, na ataniweka nguvu na fortifiera, atanipatia nguvu, prendrez les bras là. atanifanya À lui mshike soit la gloire wake kuko utukufu au siècle des siècles. milele na milele. Amen. Bientôt, très bientôt, Hapa sasa nous allons dire adieu à ces morts. tasema Nous allons dire au revoir aux morts. tasema wawawe dunia Nous ne nous verrons plus à cause de la terre. hatutaliona tena pa dunia. C'est pourquoi Kwa maana le premier chrétien, Wakristo wa kwanza leur salutation c'était Maranatha. kujilamukia kwao kulikuwa C'était Maranatha. ilikuwa ni maraka. Jésus revient Yesu bientôt. anarudi hapa sasa. C'était leur espoir dans leur cœur. Ilikuwa ndio matumaini C'était leur espérance dans leur cœur. ilikuwa ndio sasa onjo Même les saints de l'Ancien hata Testament, watakatifu wa mwagano za ils kale ne comptaient pas sur ce qui était sur la terre. hawakwanza kubarula kubira hapa duniani. Leur espoir c'était la cité, la Matumaini yao ilikuwa ni ile mji Yesu Kristo anaenda C'est ce que nous attendons. kile tuko na chumba. Et bientôt, très Na bientôt, hapa sasa tu nous serons rassemblés avec les élus. tutakusanyika na Nous mamalaika serons ensemble avec les saints aussi. pamoja na watakatifu wote. Quand la trompette sonnera, Wakati tarumbete quand italia, Jésus-Christ va entrer dans les airs, Yesu Kristo ataonekana kwa et wingi. quand les morts en Christ Na wenye ressusciteront, kufa ndani ya Kristo watafufuka.
Seigneur. Nous Nous serons ensemble les Seigneurs de l'Ancien Testament. Nous serons ensemble les Seigneurs du Nouveau Testament. Nous serons tous prêts avec Dieu. Ça sera des moments très merveilleux. Ça sera un jour de retrouvailles. On se verra avec des David. On verra avec les David. On se verra avec Abraham. On se verra avec Élie. Tous les saints qui ont écrit la Bible. Les gens avec qui nous prêchons, nous parlons. Ce que Dieu a utilisé dans les 7 ans. Nous allons les voir. Ça ne sera plus l'histoire de parler d'Abraham. Ça ne sera plus l'histoire de parler d'Enoch. Ça ne sera plus l'histoire de parler d'Élie. Nous serons avec Élie. Nous serons avec Abraham. Nous serons avec Isaac. Nous serons avec Meshach. Nous serons avec les saints de l'Ancien Testament. Nous serons avec les saints du Nouveau Testament. On sera avec Jean-Baptiste. On sera avec Matthieu. On sera avec Luc. On sera avec Marc. On sera avec tous les saints de la Bible. Au ciel, il y aura un grand rassemblement. La Bible dit qu'il viendra de tous les côtés. Même si des Samois ils viendront. Même il y aura les saints des Samois là-bas. Il y aura un temps de défilé. Les gens vont défiler. Les gens des temps de Paul. Les gens de l'âge d'Éphèse. Ils viendront là-bas. Les ils appelleront. En train de défiler. Les saints des temps de Paul. Les saints du temps de Wesley. Ils vont défiler. Les Colombas. Ils vont défiler les saints de Céleste. Les saints de Pergame. Les saints de Smyrne. Il y aura les grands troupes. Il fera la dissection. C'est les saints du temps de la Odyssée. Parce que seulement dans ces temps, il y aura les vieux des sages. C'est seulement dans notre temps. Dans les 6 âges passés, il n'y a pas les vieux des sages. Parce que les vieux des sages, ce sont les gens qui sont vivants, qui sont toujours vivants. Amen. Dans tous les 6 âges, il y aura que les morts à Christ. Mais dans notre temps, il y a les gens qui n'expérimenteront pas la mort. Alors ça sera un glorieux particulier. Avec aussi notre messager. Dieu le fait voilà. Nous serons nombreux là-bas. Nous allons aussi défiler sur les rives parfaites d'or. Ils viendront de Lubumbashi. Ils viendront de l'Amérique. Ils viendront des États-Unis. Du Canada. Du Congo. De Lubumbashi. Ils viendront aussi des Samoa. Il sera aussi vous aussi. Vous serez là. Vous allez défiler ensemble. Nous serons là. Nous serons là ensemble. Ça sera un moment très glorieux. Ensemble avec Jésus-Christ. Nous serons avec lui. Nous serons comme des rois. Ça sera pour la première fois qu'Élie met un homme. Vient-il là, il y a les dieux au ciel. Mais les gens vont s'étonner. Mais je n'ai jamais vu. On n'a jamais vu ça. Ces gens ici. Jésus a regardé. Il va les montrer, vous voyez ici. Quand j'étais descendu, c'est pour eux que j'ai versé le sang. À cause de toi, ma soeur, Christ a porté le corps de Jésus. À cause de vous, mon frère, le Dieu qui restait dans l'éternité, il a porté un corps. Un corps de chair pour venir mourir à la croix. Afin que nous, aujourd'hui, nous puissions être appelés l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple qui a coûté un grand prix. Les salis que nous avons coûté un grand prix. Aucun homme ne pouvait le faire. Aucun prophète. Branham ne pouvait pas le faire. Et Walt Frank ne pouvait pas le faire. Paul ne pouvait pas le faire. Luther ne pouvait pas le faire. Regardez, c'est simple.
Apocalypse Il a pleuré. La Bible a pleuré. Il a pleuré. Et c'est que je n'ai trouvé personne qui était digne de payer le prix pour notre. Il a pleuré. Il a vu comment le monde était tombé. Mais il a entendu parler de Mira lui dit, ne pleure pas, Jean. Il y a un homme parmi les milliers. Il y a un seul à qui nous pouvons être élevés. Et un homme qui n'est pas tous les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un homme comparable à lui. Les prophètes. Il n'était pas dit. Branham ne pouvait pas le faire. Parce qu'il est aussi un pécheur sauvé par grâce. Il ne pouvait pas verser le sang. Parce que lui est né par des hommes. Il fallait un sang pur. Les sangs de Branham ne pouvaient pas nous sauver. Il fallait un sang pur. Les sangs de Marie ne pouvaient pas nous sauver. Il fallait un sang pur. C'est pourquoi la grossesse qu'avait eu Marie, ça ne venait pas de Joseph. Ça venait du Saint-Esprit. L'homme Jésus, c'est un homme qui doit être élevé. L'homme Jésus, c'est un homme digne d'être chanté. Il n'y a pas celui qui est comparable à lui. On ne peut pas le comparer. On ne peut pas comparer de Jésus avec Branham. C'est ça qui compare Jésus avec Branham. Mais son nom dit, Branham c'est un péché. Sauvé par grâce. C'est notre frère. Mais celui qui nous a sauvés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le côté de notre salut. Lui seul qui est digne. Voici l'homme. Voici l'homme. Moi, il y a mon tour. L'homme est Jésus-Christ. C'est lui. C'est l'homme qui doit être chanté. C'est l'homme qui doit être glorifié. On ne peut pas chanter un cantique à l'honneur d'un prophète. On ne peut pas chanter un cantique à l'honneur d'un apôtre. Louange. La gloire à Jésus seul. Nous glorifions que Jésus. C'est pourquoi si nous chantons, tout le monde chante. Lui c'est le digne. S'il n'y avait pas Jésus, on ne pouvait pas prêcher. On ne pouvait pas être ici. S'il n'y avait pas Jésus, on ne devrait pas être ici. Vous êtes ici parce qu'il y a un homme. Le Seigneur Jésus-Christ. Un homme digne. Un homme digne de confiance. Vous avez des problèmes. Allez au point de la croix. C'est celui qui est capable de présenter. Vous avez des problèmes. Vous êtes fatigué. Il a dit venez à moi. Vous tous êtes fatigués et chargés. Les repos ne viennent pas de l'homme. Les repos ne viennent pas de Branham. Jésus a dit quand vous allez venir à moi, je vais vous donner les repos. Les repos, ça vient dessus. Vous avez besoin du repos, allez auprès de Jésus. Vous avez besoin de pardon, venez à Jésus. Vous avez besoin de quoi que ce soit, allez auprès de Jésus. Lui seul est capable. Il est capable. Hakuna mwingine waweza. Uyani katika tunaimba. Anaweza yote. Anaweza. Yesu anaweza yote. La maladie avec qui tu as traîné avec. Les docteurs ont échoué. Vous êtes parti, on a dit qu'il n'y a pas moyen. C'est matin croyez. La que vous avez. Vous avez traversé un moment difficile. Vous êtes fatigué. Vous n'avez pas de solution. Dites à Jésus ce matin. Jésus qui est capable. Vous avez besoin de quoi devant vous? Qui est mon assassin? Qui est mon assassin dans l'équipe? Il y avait une femme qui coulait le sang. Elle était souffrante. La Bible dit elle est partie voir les spécialistes. Les gens qui étaient habilités pour sa maladie. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'avait aucun succès. Aucun succès. La guérison ne vient pas des médecins. La maison ne vient pas des hommes. Mais lorsqu'elle avait placé la foi en Jésus, elle s'est dit à elle-même, si j'ai fait tout ce
toucher Jésus, si tu peux le toucher, je serai guéri. Elle a fait un chemin. Elle a fait tout possible. Elle est partie avec la foi. Elle a touché Jésus. En laissant la même. En laissant. Laissant s'arrêter. Croyez-le. Si vous avez malade, soyez guéri. Le Jésus qui est ici, c'est le même Jésus. Jésus, il est le même. Aujourd'hui et l'éternité. Ce matin, croyez-le. Il est capable. Il n'est pas celui qui est comme lui. Et sa puissance, haikuishi na mitume. Uwezo wake haukuishi na mitume. Jésus-Christ. Ce qu'il a fait là, ce que vous avez entendu qu'il a fait pour les autres, il est capable de le faire pour toi seulement. Croyez-le. C'est possible. Inawezekana. Kupata ile unatafuta. Oui. Il n'a pas changé. Les désespoirs c'était installé dans la famille de Lazare. Désespoir. Dans la famille de Lazare. Lazare était mort. Les désespoirs c'était installé. Watu wengine napotea. Familia ya Lazare. Watu wengine napotea familia ya Lazare. Après, ma famille wana subiri. Imenema par là. Imenema mumuntu. Kama mtu anakufa. Para muenterrer. Bon, on désespère. C'est fini. La famille de Lazare était dans cet état-là. Parce que quelqu'un était mort. 4 jours. Vous voyez? Alors il fallait pas désespérer. Mais il y avait quelqu'un. C'est lui qui peut amener le désespoir à l'espoir. Jésus-Christ, c'est que vous voyez. Cet homme Jésus ici, il est grand que ton problème que tu as là. Toi, tu n'es pas d'abord mon Dieu vivant. Imaginez le cas de Lazare qui était déjà mort. Si toi, ma mère, vous savez. Mais toi, c'est la maladie qui te dérange. Et au bois du calvaire, pas se mettre ici, nous avons été guéris. Au même moment que Jésus-Christ, il avait payé les prix pour nos âmes. C'est au même moment qu'il avait donné la guérison de nos corps. C'est dans l'instant la même. C'est pas aujourd'hui. Pas se mettre ici, c'est du calvaire. Nous avons la guérison. Ce matin, vous avez droit à la guérison. Celui qui a besoin de la guérison, soyez guéri. Jésus-Christ, il est le même. Il est encore puissant. Sa puissance n'est pas épuisée. Il est puissant ce matin. C'est lui qui a besoin d'aide. Ayez foi en Dieu. Vous allez sortir avec la réponse à ta question. On ne sait pas qu'est-ce que vous avez besoin. Mais Dieu a connu. Il voit l'état de vos cœurs. Il voit ce dont vous avez besoin. Il est capable. Jésus est capable de vous donner solution. Kile kinashindaka watu kwa Mungu akaleka mambo. Kile unaona sema médecin wanakufa na sema ouais c'est d'après la science. Kufuatana na elimu. Dis non, c'est fini. Mais ce n'est pas le médecin qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé ses yeux. Et c'est celui qui connaît bien tes organes. Il connaît tes intestins. Il est capable. Mais si vous n'avez jamais eu d'enfant, Jésus-Christ, c'est lui qui t'a créé. Il connaît. Placez la foi en lui. Et vous aurez des enfants. Il est tué. Il n'a échoué jamais. C'est que les autres peuvent échouer. À la question n'a pas de réponse. Jésus-Christ a la réponse. Hakuna kitu kinamshindaka. C'est Dieu capable de tout faire. Hakuna kile ashikisha. Ne regardez pas ce que nous avons en nguvu.
Jésus a kuangalia mambo ya nguvu. Wacha kuangalia mambo magonjwa. Ici. Mungu atapatia matunzo. La guérison ne se trouve pas en Europe. Matunzo haina kwa Amerika. Asema il faut aller dans mahopitalo ya munene. Ukifanya kupata leta. Malaki il faut aller dans mahopitalo ya munene. Hakuna ndio kwa matunzo. Matunzo kwa ndani ya Yesu Kristo. Ndio unataka matunzo. Badala wako wewe unarudia ushakufa. Na Mungu. Hata baraka yako kotie. Atakupatia matunzo. Sasa ndio Mungu anakunyaka. Le médecin nous soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas elle qui nous donne la guérison. La guérison, Jésus-Christ nous a donné ça. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 50. Lisons le texte. Nous avons été guéris par ça. Qui a crié à cette nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. À son aspect, il n'avait rien pour nous plaire. Jésus-Christ n'avait pas d'aspect pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Jésus-Christ a été abandonné. Même les gens qui l'appréciaient, ils l'avaient abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont tourne le visage. Il n'attirait pas les regards. Il n'était pas beau au visage. Les gens s'étaient détournés de lui. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable dont détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. C'est ta souffrance à toi, ma sœur, que Jésus-Christ a. C'est ta souffrance à toi, mon frère, que Jésus-Christ a. Il a porté tes soucis à toi. Il a porté tes fardeaux à toi, mon frère. Il a porté ça. C'est de nous qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et frappé des cieux. Humilié. Jésus-Christ a été humilié. À cause de nous, il a été véritablement humilié. Il a été abandonné. Il a été déshabillé. On a craché sur lui. Lui, il n'avait fait rien. Mais pour ça, c'est à cause de nous. C'est nous qui méritons ça. C'est nous qui étions condamnés. Mais il a pris sa condamnation. C'est nous qui étions dit d'être frappés. Lui n'avait pas péché. Mais lui a pris le châtiment qui devait tomber sur lui. Il a pris ça. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour tes péchés, mon frère. Il a été blessé pour tes péchés, ma soeur. Jésus-Christ a été blessé pour ça. Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce mépris que nous sommes guéris. C'est par ce mépris pas que nous serons guéris. Pas que j'étais guéri, mais que je suis guéri aujourd'hui. Le mépris de Jésus-Christ encore la puissance. Nous étions tous errants. Nous étions des païens sans Dieu. Ici, chez nous d'ailleurs, on n'avait pas de Dieu. Nous étions des nations païennes. Il y avait seulement une nation qui avait Dieu. Il y avait une nation qui avait Dieu. C'était Israël. On ne connaissait pas Dieu. Nos pères avaient des faux dieux. C'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Nous étions des brebis errants comme nous étions.
Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qu'il faisait. Chacun. Personne n'est esprit. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Comme dans la boucherie. À une brebis muette. Il va s'éclater. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Et les châtiments. Et parmi ceux-là de sa génération, qui a crié? Il était l'étranger de la terre des vivants. Et frappé pour les péchés de mon père. On a mis son sépulcre parmi les méchants. On l'a mis parmi les méchants. Jésus-Christ a été pendu à la croix avec les brigands. Mais lui n'était pas brigand. Lui n'était pas voleur. Il a été pendu à la croix. C'est nous qui étions des voleurs. C'est nous qui étions des brigands. C'est à cause de nous. Jésus-Christ s'appelle. La mort de Jésus-Christ, c'est nous qui pouvons mourir. C'était pas lui. Lui c'était injuste. Mais il a regardé. Si Jésus n'a pas mourir, toi ma sœur tu vas mourir. Toi tu seras perdu. Toi tu seras perdu. Il a regardé. Quand on l'a amené dans la dans la Bible, il y a des grands jardins. Des grands jardins. Il y a les jardins d'Éden où l'homme était tombé. Dans les jardins d'Éden, l'homme était perdu. Dans les jardins de Gethsemane, nous avons eu la vie éternelle. Vous n'aimez pas comme un moment. Et Jésus, si t'as où ça, où tu. Poli, esa que se mane, ose, mateso, ulio ya ona, utungu na machozi, ose,
55. Isaya chapitre 55, Verset 6. verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tafuteni wa milele wakati kunapatikana. Invoquez-les tandis qu'il est prêt. Mwite wakati uko tayari. Que le méchant abandonne sa voie. Mwovu aache manjia yake. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Na mtu wa maovu mawazo Il yake. retourne à l'Éternel Amrudilie wa milele. qui aura pitié de lui. Naye atamsamehe. À notre Dieu qui ne se lasse pas. Mungu wetu ule ashitokaje. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Utafute Mungu wakati kunapatikana. Cherchez-le Mumutafute tandis qu'il est encore prêt. wakati uko tayari. Que le méchant abandonne sa voie. Waache manjia L'homme yake. d'iniquité ses pensées. Mungu mwovu mawazo Voici yake. un temps où le Seigneur ne sera plus prêt. Mungu wakati ile Mungu Bientôt la porte de la grâce sera fermée. sasa mlango ya neema. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Leo ni wakati ya neema. Aujourd'hui, c'est le jour de pardon. Leo ni wakati ya msamaha. Aujourd'hui, c'est le jour de Leo ni salut. wakati ya wokovu. Recherchez Dieu. Mtafute Mungu Pendant qu'il se trouve. wakati kunapatikana. Invoquez-les Mwite tandis qu'il est prêt. wakati uko tayari. Il est prêt à vous écouter. Uko tayari Il y a un kutusikia. jour, Kuko shiku. les jours mauvais viennent. Siku ya mbaya Fouillez la couleur de Dieu qui est devant nous. Ogope kasirani ya Mungu. Cherchez Dieu aujourd'hui. Mtafute Mungu leo Pendant qu'il se reste trouvé, wakati kunapatikana. on peut incliner la tête. Tuwezi kukudamisha vichwa. La chorale nous entend les cantiques. Kwaya itutumie wimbo ya fikiri. Cherchez Dieu Mtafute Mungu pendant qu'il se trouve. wakati kunapatikana. Invoquez-les Mwite tandis qu'il est prêt. wakati uko tayari. La chorale peut nous entendre les cantiques. Na kwaya inaweza kutumia wimbo Nous sommes à la fin de toutes choses. kwa wakati ya mwisho. Mais le temps de la grâce peut tous à sa fin. Nous sommes à la fin des temps de toutes choses. Mwisho ya vitu vyote. Les jours du salut sont venus. Siku ya wokovu na kukaribia. Les jours de pardon c'est aujourd'hui. Siku ya msamaha ni leo. Les jours de salut c'est aujourd'hui. Siku ya wokovu ni leo. Les jours de réconciliation c'est aujourd'hui. Siku ya mapatanisho ni leo. Si dans ces salles, Uko mwichumba. Jésus-Christ a dit, Yesu alisema, allez par tout le monde, "Endeni kwa yote." laissez la bonne nouvelle à toute la création. Habari njema kuhubiri yote. Aujourd'hui, Leo nous sommes venus prêcher le bon la bonne nouvelle. kuhubiri habari njema. Jésus-Christ est mort pour les ennemis. Yesu alikufa na watu wa Le mort a payé le Christ a payé le prix. Yesu alilipa bei. Le prix de notre salut. Bei ya wokovu yetu. Si dans ces salles, Kama mwili il y a un frère, uko ndugu, il y a une soeur dada, qui a besoin du salut, qui a besoin de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Dans ces salles, s'il y a un frère, s'il y a une soeur qui n'a jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, il peut lever sa main à aider. Dieu salue au Seigneur. Et répète les avancées. Est-ce qu'il y a un frère dans ces salles? Est-ce qu'il y a une soeur qui a besoin de salut, qui a besoin d'être sauvé? La Bible dit, c'est lui qui croira et celui qui sera baptisé, il sera sauvé. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de salut, qui a besoin de recevoir le pardon de Dieu? Levez la main là où vous êtes. Vous allez prier. Il y a un frère qui veut être sauvé. Il y a une sœur dans cette salle qui a besoin de salut. Il a besoin de venir à Dieu. Pendant que nous allons prier, voulez-vous aussi donner votre vie au Seigneur et recevoir le véritable baptême au nom de Jésus-Christ? C'est lui qui n'a jamais été baptisé. Le véritable baptême, ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le véritable baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin du salut, le salut c'est gratuit. Weka mkono huu.
Seigneur Dieu, notre Père Céleste, c'est toi le véritable Seigneur. C'est toi l'auteur, notre Père, notre salut. Nous te disons merci, Seigneur. Nous retrouver notre Père parmi nous. Bien-aimé, c'est notre Dieu. Nous te disons merci pour toutes choses. Venons notre Père avec la sœur qui a levé sa main pour sa guérison. Seigneur, tu le sais, Seigneur. Bien-aimé, notre Père, notre époux, Seigneur. Mais nous croyons que par tes méprissures, que notre Seigneur soit guéri. Tu es le seul guérisseur que nous avons. À travers notre Père, le Père de Golgotha, Seigneur, tu nous as guéris, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour toutes choses, Seigneur. Je viens avec cette église, Seigneur. Je viens avec mes frères et sœurs. C'est là qu'ils ont réussi. Ils ont dépassé beaucoup de choses pour nous. Là, on a passé, nous, il y a de l'eau, tout à manger. Ils n'ont pas fait ça au nom de quelqu'un. Ils ont fait ça au nom de Christ. C'est notre Père. Que tu peux le rendre aussi. Que tu puisses le bénir. Pour tout ce qu'ils ont fait, notre Père, pour nous, pendant tout ce temps, on a passé ici. Bénis notre Père, les travaux, Seigneur. Bénis les projets, notre Père, qui sont Seigneur. Toi seul, notre Dieu. Seul, notre Père. Bénis, notre Dieu. Tu sais, notre Père, remboursé, Seigneur. Bénis notre Père. Bénis les anciens. Bénis les serviteurs des Jésus-Christ. Bénis les personnes qui travaillent dans cette assemblée d'une manière ou d'une autre. C'est notre Père. Nous prions que tu puisses soutenir tes enfants, Seigneur. Que celui qui est faible soit fortifié. Que celui qui était notre grâce qui soit ramené à toi. Merci pour toutes choses. Merci pour le temps que tu as assisté ensemble à ton Père ici. Nous sommes reconnaissants à toi. Et nous te disons grandement merci. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je tiens à remercier encore une fois le conseil de l'Église pour la confiance qu'ils m'ont témoigné. Que je puisse passer à porter la parole de Dieu ici. Sur le connaissance du Seigneur. Je me sens trop plaisir d'être devant vous. Je suis une petite personne. Par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur permis que je sois ici. Ce n'est pas parce que je suis plus que vous. Comme on a prêché, nous sommes tous égaux. Nous sommes les enfants de Dieu. Je vais dire, nous sommes tous égaux. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre accueil. Je suis senti toujours chez nous. On a passé le mois à m'envoyer ici. On manquait de rien. On mangeait bien. Il y avait des lots. On laissait pour nous. Et que Dieu puisse vous bénir. Vous n'avez pas fait au nom de nom. Mais comme vous l'avez fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons qu'il est Seigneur. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on met un point virgule parce qu'on a un programme quelque part. Si le Seigneur le permet, on passera encore ici et on se verra. Si on ne se voit pas, ça va être aussi. Nous verrons ensemble là-bas. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. On peut se manquer, se voir sur la terre. Mais on sait exactement, j'ai la foi que je ferai. J'ai la foi que nous allons pour le revoir. Parce que je crois que le Seigneur fait son œuvre ici. Et il prépare son œuvre ici.